Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous explorons les coulisses de l'actualité politique sénégalaise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait débat ces derniers temps. L'utilisation de l'avion présidentiel par le Premier ministre. Une véritable controverse ou une simple tentative de l'opposition pour jeter le discrédit sur le nouveau gouvernement? On vous explique tout. En août 2024, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a effectué 2 déplacements officiels marquants en utilisant l'avion présidentiel. Le 19 août, il s'est rendu à Kigali, au Rwanda, pour représenter le président Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame. Plus récemment, en janvier 2025, il a effectué une visite de 3 jours en Mauritanie, à l'invitation de son homologue El Mokhtar Ould Diaye, afin de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et de la sécurité. Ces voyages s'inscrivent dans le cadre strict de missions diplomatiques de haut niveau nécessitant des moyens de transport adaptés à l'importance des échanges internationaux. L'utilisation de l'avion présidentiel par un Premier ministre ou un haut responsable du gouvernement pour des missions officielles est une pratique courante dans de nombreux pays. En France, en Espagne ou même aux États-Unis, les premiers ministres ou vice-présidents ont régulièrement recours aux avions officiels lorsqu'ils représentent leur chef d'État. Il est donc tout à fait légitime que le Premier ministre ait utilisé cet appareil pour remplir ses fonctions en tant que représentant du Sénégal sur la scène internationale. Dès l'annonce des déplacements, certaines critiques ont émergé, principalement portées par l'opposition qui tente de discréditer le gouvernement. Ces voix reprochent au Premier ministre d'avoir utilisé un bien de l'État alors qu'il a toujours défendu la réduction des dépenses publiques. Cependant, ces arguments ignorent le contexte diplomatique de ces voyages et la nécessité pour un pays comme le Sénégal de maintenir une présence forte et respectée à l'international. Sur les réseaux sociaux, le débat a été alimenté par des tentatives de récupération politique. Pourtant, il est important de rappeler que ces déplacements avaient un but clair et stratégique pour le pays. Plutôt que de s'attarder sur des polémiques stériles, il conviendrait de s'intéresser aux résultats concrets de ces missions pour le Sénégal. Cette polémique artificielle pose la question de la responsabilité des dirigeants dans la gestion des biens publics. Dans le cas présent, l'utilisation de l'avion présidentiel s'inscrit dans une démarche logique et pragmatique, loin de tout abus. Le gouvernement a tout intérêt à continuer sur cette voie de transparence en expliquant à l'opinion publique pourquoi et comment ces ressources sont mobilisées pour le bien du pays. Plutôt que de se focaliser sur des débats inutiles, le véritable enjeu reste la capacité du gouvernement à répondre aux attentes des citoyens et à renforcer la position du Sénégal sur la scène internationale. Cette affaire illustre, une fois de plus, comment certains acteurs politiques tentent de détourner l'attention des véritables priorités du pays. L'utilisation de l'avion présidentiel par Ousmane Sonko n'a rien d'anormal. C'est un outil de travail mis à disposition des représentants de l'État pour assurer des missions d'intérêt national. Alors, faut-il continuer à alimenter des polémiques infondées ou se concentrer sur les résultats concrets de ces missions pour le Sénégal? Partagez vos avis avec nous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité politique et sociale du Sénégal. À très bientôt.